Depuis le 14 avril dernier, un arrêté du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle stipule la suspension des journées culturelles dans les collèges et lycées du Bénin jusqu'à nouvel ordre. Nous avons promené nos caméras dans les lycées et collèges afin de nous enquérir de l'état d'âme de certains élèves face à cette décision. Moi, je pense que c'est pas de leur faute en fait, mais c'est à cause du nouveau Covid et qu'on appelle le coronavirus qui a fait qu'ils ont annulé ces journées culturelles. Mais nous, ça ne nous dit rien, mais on va essayer de gérer ça comme ça. Puisque après 9 mois de travail, nous devons nous divertir un peu. C'est le cas qui a changé une loi, quoi. Donc on ne peut pas refuser. C'est vrai que c'est pas facile pour nous d'accepter ça, mais je vois que c'est mieux. En tant que c'est mieux puisque pendant les journées culturelles, on ne saurait respecter les mesures barrières contre le Covid-19. Parce que les journées culturelles, on se manifeste, on est en joie, on s'amuse avec nos camarades, les messieurs, on joue du ballon, des théâtres. Mais cette année, l'année passée, on n'a pas pu faire. Peut-être un élève qui est affecté par cette maladie, je vois que ça va affecter toute son année scolaire. Ça va affecter ça, peut-être dans son rendement aussi, ça va affecter son rendement. Puisque c'est en étant en bonne santé qu'il pourra avoir le temps d'étudier ses leçons. Peut-être s'il est en classe d'examen, moi je vois que l'année, il va la perdre totalement. Le Covid-19, ça peut tuer les élèves, les professeurs, pour les mettre de quarantaine. Maintenant, l'année sera, il y aura beaucoup d'échecs. Il y a eu des cas. Il y a eu des cas. On a trop entendu parler de ça. Et puis le marché de l'art au Bénin a du mal à s'épanouir depuis l'avènement du coronavirus. Une visite au centre de promotion de l'artisanat à Cotonou a permis d'en savoir un peu plus sur les plaintes des commerçants. Suivez plutôt le compte rendu de Mohamed Amoussa et de Alessis Idoleke. Manque d'affluence, clientèle inexistante, boutique déserte, c'est le constat au centre de promotion de l'artisanat CPA de Cotonou, où s'animait auparavant le plus grand marché de l'art au Bénin. Mais depuis quelques mois, la situation ambiante a changé en raison de la crise due à la pandémie de coronavirus. De la sculpture à la tisseranderie, en passant par la bronzerie, le constat est le même. Plus de clients, plus d'affluence. Les artisans n'arrivent plus à faire un grand chiffre d'affaires. Je pourrais vous dire que on a traversé 1 an et quelques de calvaire. 1 an et quelques de calvaire. Puisque ça n'a pas été du tout facile. Tout a chuté de nos côtés, tout a chuté. Ça, je pourrais vous dire, dans notre secteur, le secteur artisanal, c'est un secteur que cette pandémie a mis à terre totalement. Au début, ce n'est pas ça. La maison était désert. Le CPA était désert. Il y a pratiquement même des revendeurs qui n'arrivaient même plus à venir travailler. Même il y a des collègues ici qui ont carrément cessé de venir au boulot. En ce temps, bon, nous n'avons pas d'affluence. C'était un désert. Les quelques Rabéninois qui visitent encore l'atelier commun au CPA sont ceux qui ont des besoins spécifiques. Depuis cette maladie, cette pandémie, nous avons connu vraiment des déficits, puis rien ne marche parce que les gens ne viennent plus. Et nous n'avons plus de visiteurs comme avant. C'est à cause de ça. Cette pandémie nous a vraiment détruits dans le travail que nous sommes en train de faire. L'affluence a baissé à 100% parce qu'on ne vend rien, on n'a rien, ils ne viennent pas. Parce que si les étrangers ne viennent pas, comment nous allons vendre? Nous avons seulement ceux-là qui cherchent par exemple des bagues d'alliance, ils cherchent de gourmettes, des trucs, de petites choses, de rien du tout. Et c'est ceux-là qui viennent. Mais les gens, pour
venir comme avant. L'affluence là n'est plus là à cause de cette pandémie. Donc. Par ailleurs, avec l'absence des touristes, les citoyens béninois ont du mal à reconnaître la valeur exacte des objets d'art. Certains jugent les produits trop chers, pendant que d'autres doutent de la qualité des matières premières utilisées. S'il y a un affluent, vous devez constater, lors de la deuxième crise maintenant, c'est pire que la première vague. Avant, on avait les quelques-uns qui veulent rentrer. C'est maintenant, c'est à cause de cette pandémie que moi personnellement, j'ai su que sans les expatriés, l'artisanat n'a pas une vie ici au Bénin. Les Béninois ne connaissent pas trop la valeur de l'art. Quand tu donnes un prix, par exemple la chemise que j'ai portée, un frère béninois vient et tu lui dis c'est à 12 000 par exemple, il va te dire c'est trop cher. Or, si l'expatrié vient voir la manière dont tu as changé le fil pour réaliser le tissu, ça les impressionne et le prix ne leur dit plus rien. Malgré la réouverture des aéroports et l'amenuisement des mesures et gestes barrières de protection contre le coronavirus, la situation reste presque inchangée. En attendant l'amélioration des conditions de vente, les artisans plaident afin que les autorités optent pour une politique nationale pouvant les profiter en cas de nouvelle crise de coronavirus. On continue ce journal. Au-delà de ses fonctions de divertissement et d'information, certains concèdent à la musique une fonction pédagogique dans l'éducation et la conscientisation. Dans cet élément des citoyens, béninois se prononcent sur l'impact de la musique dans l'éducation des enfants. Ils sont au micro de Jean-Yves Cédric Assa. La musique, c'est d'abord l'éducation. Et quand on retrouve dans les années antérieures, quand on retrouve les artistes, c'est des gens qui sortent des paroles éducatives, qui sortent des paroles qui nous éduquent beaucoup. Et quand vous retrouvez aujourd'hui par exemple la musique en général, la musique béninoise, je dirais que oui, c'est vrai, c'est la musique urbaine où on a besoin quelquefois de se retrouver en tant que jeune dans une musique très forte qui parle beaucoup de, comme le dit, qui parle beaucoup plus de, c'est plus amusant. Quand je parle d'amusant et que on retrouve quand même des choses qui ne sont pas éducatives, on retrouve des choses qui ne sont pas, des messages qui ne sont pas du tout éducatifs, des messages qui ne sont pas du tout, qui ne construisent pas la société. Je pense que la musique béninoise, aujourd'hui, ça n'éduque pas les enfants parce que dans les clips vidéo, ils montrent des images et des vidéos qui ne donnent pas une bonne éducation pour les enfants. Ça heurte la sensibilité de nos plus jeunes enfants. Et si les acteurs de la musique peuvent penser à changer les images qu'ils mettent dans les vidéos, je pense que ça pourra nous arranger. Ce que moi j'ai à dire là est que la musique béninoise, présentement il y a des musiques qui sont bonnes à écouter et qu'on aime bien. Mais il y en a qui sont vraiment pas du tout bons pour nos enfants actuellement. Sinon moi j'aime beaucoup la musique traditionnelle. Malgré que je ne suis pas béninoise, mais j'aime beaucoup la musique traditionnelle. Mais par rapport aux autres musiques de nos jours, il y en a qui sont, je ne sais pas comment dire, il y en a qui sont bons à écouter, qui éduquent nos enfants. Mais en d'autres termes, il y en a qui ne sont pas du tout éducatifs pour nos enfants. La musique béninoise joue son rôle dans les deux sens, c'est-à-dire ça nous éduque et d'autre part, si par exemple je prends la musique de Tobé et autres, simplement avec ces morceaux déjà il y a des élèves qui jouent, je sais pas, qui tournent des films dans les classes d'école et autres, donc je pense que ça ne nous avantage pas vraiment. Je pense plutôt qu'au lieu d'éduquer les jeunes, de nous éduquer nous-mêmes, être plus vagabonds et irresponsables, ils devraient plutôt commencer à nous apprendre à nous-mêmes comment est-ce qu'il faut
comment est-ce qu'il faut bien agir dans la société et cesser de copier les autres. Parce que ce qu'on voit vraiment derrière l'écran, c'est pas vraiment eux-mêmes, ce sont des artistes, alors ils font tout pour copier ou je sais pas, voilà. Ils voient un blanc à la télé avec plusieurs femmes ou plusieurs beaux en boîte de nuit et du coup, il se dit que c'est la belle vie. Mais quand tu entres vraiment dans la vie privée de ce blanc, c'est pas du tout le cas. Donc je pense qu'il doit vraiment revoir ses parties. Et pour finir, la kinésithérapie, une branche de la médecine moderne peu connue par les Béninois et dont l'importance est souvent ignorée par de nombreux patients. Pour en savoir un peu plus sur cette technique médicinale, nous nous sommes introduits dans l'intimité professionnelle d'une kinésithérapeute. Elle nous en dit un peu plus sur son métier. La kinésithérapie, je vais le définir en coupant le mot kiné qui veut dire mouvement et thérapie qui veut dire traitement. Donc, la kinésithérapie n'est rien d'autre que l'utilisation des mouvements gymniques que l'on pratique souvent en salle de gym pour un but thérapeutique. Comme je l'ai dit, c'est de la gymnastique médicale, donc des exercices de gymnastique dans un but thérapeutique. Alors, qu'est-ce qu'on traite en kinésithérapie? On a les arthroses du genou, de l'épaule, les fractures après l'accident de la voie publique, les entorses, les luxations au niveau des articulations. On a la lombalgie qui est beaucoup plus connue et c'est souvent ces patients que nous avons, la lombalgie, les douleurs dans le dos. Pour être plus clair, les douleurs dans le dos, puisque lombalgie, c'est le terme que nous, les kinésithérapeutes, nous utilisons. Voilà. Et les AVC, accident vasculaire cérébral, suite à une hypertension artérielle élevée, mal suivie. Et aussi les cas de paralysie au niveau des différents membres. Et aussi les femmes pendant la grossesse sont aussi nos patientes et les femmes après l'accouchement aussi sont les différents cas que nous traitons dans le domaine de la kinésithérapie. Le matériel qu'on utilise, vous avez là les ballons de rééducation que nous appelons les Swiss Ball, les ballons de rééducation que nous utilisons dans le renforcement abdominal chez les femmes et également chez les hommes. Nous avons le matériel phare qui est la bouillotte pour la thermothérapie, l'utilisation du chaud dans un but thérapeutique. Et pour le bilan, nous avons le goniomètre qui est cette petite règle-là qui nous permet d'évaluer l'amplitude de votre articulation lors du bilan kinésithérapique. Nous avons aussi cette échelle-là, le VA, qui nous permet d'évaluer l'intensité de votre douleur. Après l'accouchement, après avoir utilisé l'eau chaude et tout ce que nos mamans nous apprennent bien et qui est aussi notre héritage dans les coutumes africaines, après avoir fait tout ça, orientez-vous directement vers un kinésithérapeute parce qu'il n'y a qu'avec lui que vous aurez la solution à tous vos douleurs et à toutes vos plaintes. Et c'est la fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Excellente soirée sur Culture Télévision.